Le silence de Moussa. Dans un petit quartier populaire poussiéreux, où les enfants jouaient pieds nus entre les maisons inachevées, tout le monde connaissait Moussa. Chaque matin, avant même l'appel à la prière, on le voyait quitter la maison avec ses vieilles chaussures usées, une petite pelle sur l'épaule et un regard fatigué. Mais personne ne connaissait vraiment ses douleurs. Personne. Sauf Dieu. Dans sa maison, l'ambiance était devenue lourde depuis des années. Sa femme, Hawa, ne supportait plus la pauvreté. Chaque jour était une guerre. Chaque repas devenait une dispute. Chaque silence cachait une humiliation. Ce matin-là, Moussa rentra plus tôt que d'habitude. Ses vêtements étaient couverts de ciment. Son visage était épuisé. Il posa doucement un petit sac de riz sur la table. Hawa regarda le sac, puis éclata de rire nerveusement. « C'est ça ? C'est ça que tu ramènes après toute une journée ?» Moussa baissa les yeux. « Hawa, le chantier a fermé plus tôt aujourd'hui. » « Ferme ta bouche, Moussa. Toujours les mêmes excuses. Chantier fermé, patron absent, argent perdu. Tu crois qu'on vit de paroles ici ?» Les enfants restèrent silencieux dans un coin. Le petit Ibrahim regardait son père avec tristesse. Moussa s'approcha doucement. « Les enfants ont mangé ?» Hawa tapa violemment la marmite. « Avec quoi ils vont manger ? Avec l'air ? Même les vendeurs de cacahuètes gagnent mieux leur vie que toi. » Un lourd silence remplit la pièce. Moussa prit une longue respiration. « Je fais de mon mieux. » Hawa se leva brusquement. « Non, ton mieux ne suffit plus. Regarde cette maison. Regarde tes enfants. Tu veux qu'ils grandissent dans la honte ?» Le petit Ibrahim murmura. « Maman, ne crie pas sur papa. » Hawa se retourna violemment. « Toi aussi, tais-toi. Tu défends un homme incapable maintenant ?» Moussa sentit son cœur se serrer. Mais comme toujours, il se tut. Le lendemain, au marché, les humiliations continuèrent. Hawa disputait avec des voisines. « Ma sœur, vraiment, Dieu donne les épreuves différemment. »« Pourquoi tu dis ça, Hawa ?» Elle soupira bruyamment. « Regarde-moi, j'ai épousé un homme qui travaille du matin au soir, mais on dirait qu'il ne fait rien. Même acheter de l'huile devient un problème dans cette maison. » Les femmes commencèrent à rire discrètement. À ce moment précis, Moussa arriva avec une bassine de légumes sur la tête. Le silence tomba brutalement. Hawa le regarda avec mépris. Voilà le grand homme de la maison. Certaines voisines baissèrent les yeux, gênées. Mais d'autres riaient. Moussa posa doucement la bassine. « Hawa, prends ça pour préparer le dîner. » « Seulement ça ?» Elle souleva les légumes devant tout le monde. « Regardez, voilà ce qu'un homme ramène après une journée entière. » Les rires explosèrent. Moussa sentit sa gorge se bloquer. Une vieille voisine murmura doucement. « Hawa, attention. Un homme humilié peut mourir vivant. » Mais Hawa était aveuglée par la colère. Mourir ? Même la mort refuse les pauvres. Cette phrase frappa Moussa comme un couteau. Il resta immobile quelques secondes. Puis il partit lentement, sans parler. Cette nuit-là, Moussa ne dormit pas. Assis dehors sous l'obscurité, il regardait le ciel. Son ami Ousmane arriva discrètement. « Moussa, encore dehors ? » « Je voulais juste respirer un peu. » Ousmane s'assit près de lui. « Frère, ton visage me fait peur ces derniers temps. » Moussa sourit faiblement. « Tu sais, un homme peut porter une montagne dans son cœur, sans que personne ne le voie. Pourquoi tu continues à supporter tout ça ?» Moussa regarda la maison. « Pour mes enfants. Seulement pour eux. » Ousmane secoua la tête. « Hawa va finir par te détruire. »
Moussa resta silencieux longtemps. Puis il murmura. Peut-être que je suis déjà détruit. Quelques semaines plus tard, le quartier entier fut invité au baptême de la sœur d'Awa. La maison était remplie de musique et de monde. Les hommes riaient, les femmes dansaient. Mais Moussa restait dans un coin, silencieux, invisible. Puis un homme riche arriva dans une grosse voiture. Les regards changèrent immédiatement. Awa regarda Moussa avec honte. Et soudain, devant tout le monde, elle cria « Regardez les vrais hommes, pas ceux qui rentrent chaque soir avec les poches vides. » Le silence tomba. Moussa leva lentement les yeux. Awa continua. « Depuis des années, je souffre avec cet homme. Même offrir un pagne devient un miracle. » Les invités étaient mal à l'aise. Mais elle continua encore. 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 Chaque mot détruisait Moussa un peu plus. Puis le petit Ibrahim se mit à pleurer. « Maman, arrête. Papa est fatigué. » Awa repoussa l'enfant. « Ton père n'est pas un exemple. » Cette phrase brisa quelque chose dans le cœur de Moussa. Complètement. Il se leva doucement. Tout le monde le regardait. Il fixa Awa avec des yeux remplis de douleur. Puis il dit calmement « Un jour, tu comprendras. » Et il partit, sans bruit.